Bretagne est là, Fred Hermel est là, David Lorto arrive dans quelques instants et Simone Rovera est là également. Je vous signale que c'est la Ligue des Champions au programme ce soir, ce sera le cas demain. Et jeudi soir, Europa League avec le quart de finale de Marseille, un club français en quart de finale de Coupe d'Europe. C'est pas malheureusement on va gagner, hein, Gilbert. Donc jusqu'à 1h du matin, l'after sera là jeudi soir pour le match aller face à Leipzig. Pourquoi on l'ignorait ? Parce qu'on n'a jamais gagné jusqu'à 1h du matin. Regarde, samedi soir, c'est jusqu'à 1h du matin. Français, il est marrant. Vous n'avez pas gagné le PSG. T'as gagné Monaco si tu vas par là. C'était deux clubs français, Gilbert, voyons. C'est n'importe quoi. Chaque fois qu'on a tenté un 1h du mat, ça a foiré. Faux. Tous les matchs de l'Euro, là, Islande, Irlande, on sera pour rien. tout ça. On était jusqu'à 1h du mat. On va parler de la finale. C'est le seul match de l'Euro où on a la fait jusqu'à France, 2h. On n'a pas fait 1h On a fait jusqu'à 2h. On a fait 2h. On n'a pas fait 1h Islande et tout ça. Jamais de la vie, Gilbert. Si, il me semble. Si. Ah ouais. Jérôme a de la mémoire, contrairement à certains. J'ai un doute. Tiens, juste, on m'a envoyé une photo du retourné de Lilian-Lasland. Il est à 5 cm et demi du sol quand il fait son retourné, donc il y a quand même une légère différence avec Cristiano Ronaldo. Il était plus grand aussi. Je te promets, il est vraiment plus grand aussi. Mais il ne peut pas être à 5 cm du sol, puisque le but est refusé pour pied à hauteur du visage. Non, mais parce qu'il avait des jambes. Il était très très bas. Ouais. Bah ouais, de toute façon, il aura jamais ça. J'ai souvenir qu'il était haut. Il aurait jamais dû être refusé ce but, mais je vais te la retrouver. Jamais. Je trouve ça dingue, je me souviens pas du tout de ça. Alors, Lorto arrive dans quelques instants. D'abord, Simone, on va conclure avec toi. Fais-nous une petite évaluation de la Juve qui t'envoie à la retraite ce soir. Plaisir. C'est pas moi qui les envoie à la retraite, mais c'est sûr que c'est la dernière fois. Non, c'est la dernière fois qu'on retrouve à certains niveaux Buffon et Barzagli. Et c'est vrai que si sur Buffon, je suis un peu indulgent parce que quand même, il n'a pas été vraiment coupable sur les 3 buts. Peut-être sur les 3e, il n'est pas extraordinaire. Mais c'est pas lui à qui il faut s'adresser pour la défaite. J'ai trouvé que vraiment ce soir, Barzagli, on a vu que c'était un joueur qui a fini sans grande carrière. Était un joueur extraordinaire. Il était en retard sur le premier but et c'est un but qui change quand même toute l'histoire à mon avis. J'ai trouvé vraiment décevant. On a parlé déjà de Dybala, mais je le répète, Dybala, si c'est un grand joueur dans les grandes soirées, doit être au rendez-vous. Merci pour les 2 buts face au Barça. C'est vrai, la saison dernière, on s'arrête plutôt là. Là, c'est un renouvellement d'effectifs. Allegri qui peut-être va partir. Si derrière tu as Buffon, Chiellini, Barzagli, Dybala qui veut partir, ça fait. Sur Chiellini, il commence à vieillir un peu sur aussi. Chiellini, mais je doute que Chiellini va rester, va devenir capitaine. Oui, je pense. Il y a des joueurs jeunes qui vont arriver, qui sont déjà été achetés, qui sont entre les meilleurs joueurs qui a montré l'Italie dans cette dernière saison. Lugani, Bernardes, c'est la relève. C'est Spinazzola de l'Atalanta, Caldara qui aussi est joué en prêt à l'Atalanta. Relancer l'équipe là quand même. Ils vont rebâtir des nouveaux joueurs, rebâtir une nouvelle défense, rebâtir beaucoup de choses à nouveau. Je pense et j'espère que Dybala ne se mette pas à faire une sorte de chantage pour partir parce que c'est fini la saison pour la Juve. Bon, il y a le titre, ça fait encore complètement. Tu dois gagner le titre. Mais si Dybala veut montrer d'être capable de faire un pas en plus, de monter une marche, à mon avis, il doit encore le faire à la Juve. C'est-à-dire, il doit prendre lui. Il a envie de partir, Simone. La saison qu'il fait, elle est pas bonne. Non, c'est la saison d'un mec qui part, ça. Il est bon à niveau italien. En plus, il va même pas à la Coupe du Monde. Il est bon à niveau italien, c'est pas bon à niveau européen, même si c'est lui qui m'a mettre le but à Tottenham. Il fait une bonne saison en Serie A cette année. Il est quand même à 17-18 buts, il va terminer à 24. Les supporters de la Juve sont déçus quand même de sa prestation. Ils attendaient beaucoup plus de lui. Des buts décisifs. Évidemment, il manquerait plus que ça. C'est un joueur magnifique. Peut-être il va être décisif sur le match face à Naples. Je ne sais pas, mais c'est ce soir qu'on l'attendait au grand rendez-vous. Comme à Cardiff, on l'a pas trouvé de présent. Sur les 2 coups francs, je suis d'accord 100%. C'est là où tu dois au moins mettre en difficulté. L'autre, c'est pas un pénalty. Non, bien sûr. Vous êtes gentil. Ça se résume pas qu'à ça. Il les frappe mal. Après, il y a des déchets dans des salles de la Juve attendent plus de lui cette année. Et l'autre, c'est Douglas Costa, qui devait être l'accélérateur du jeu. Là, il a été plus décevant. Il a fait des belles choses dans la vitesse, mais après, sur les passes, j'aime bien Douglas Costa. Contrôle. Mais là, ce soir, c'est un peu brouillon. Il est un peu lourd. S'il y a un joueur sauvé, pour moi, c'est Gonzalo Higuaín, qui a fait un match correct. Et le petit Betancourt. Oui. Et Betancourt. Dis-moi, Zidane s'exprime en ce moment, donc il parle de Cristiano Ronaldo, donc un retourné acrobatique en espagnol, on dit una chilena. Una chilena. Et au Real, ils avaient un spécialiste de ça. C'est une chilienne.
Non. On a Chile. Ouais, mais c'est. Et ça vient d'où? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je sais pas. Mais c'est possible que ça. Oui, Chilena, ça vient d'une Chilienne. Peut-être un Chilien qui a fait ça en premier. Chilien qui faisait ça. Non, mais au Real, ils avaient Hugo Sanchez qui était spécialiste. Ah bah oui, c'était sa spécialité. Hugo Sanchez, c'était. Mexicain. Il en a fait en Coupe d'Europe. Hein. Mais la question a été posée à Zidane en conférence de presse. Voilà, qu'est-ce que tu penses du but de Cristiano? Il dit c'est peut-être l'un des plus beaux buts de l'histoire du football, mais mon but en finale à Glasgow était un petit peu mieux quand même. Il a dit ça? Ah, c'est drôle. Voilà, c'est drôle. Bah oui, parce que les gens vont comparer, bien entendu, mais. Le fait que ce soit en finale, oui. Après, esthétiquement, je sais pas. Je pense que je préfère le ciseau. Le ciseau, non, le ciseau esthétiquement, mais après, techniquement, oui. La reprise du pied gauche, surtout que le centre de Roberto Carlos, c'est quand même horrible, c'est un melon. C'est un ballon qui descend plein de neige. Il s'adapte. Non, le geste, du moins la réalisation technique, c'est sans aucun doute Zizou. Très bien. Donc, dis-moi quelle est la plus belle entre la reprise de Jean-Michel Larquet contre Lens et celle de Zidane en finale. Contre Lens. Ah, le geste de Larquet contre Lens, c'est quelque chose. Celui de Jean-Michel la reprise Larquet. de volée, elle est sublime. Allez la voir contre Lens en 75, finale Coupe de France. Je suis pas né, moi, je suis désolé. Regarde-la sur Internet. Franchement, le geste est beau. Incroyable. En 78, le gamin. Bah ouais. Messieurs, Simonet, reste avec nous parce qu'on ne veut pas te virer non plus. Tu n'as déjà pas de Coupe du Monde, donc on va quand même te garder un peu. Les dernières heures de l'after de la saison, c'est ça? Tu as la Roma demain, et alors un petit exploit. Moi, je m'attendais de voir prendre une raclée de la Roma, mais mentalement, j'étais prêt demain soir à dire 5-0, c'est pas grave. Mais sur la Juve. Non, sur la Juve, j'étais pas prêt. J'étais en même temps, vous êtes tombés, Juve et Romain, ils tombent sur Messi, Ronaldo, qui, si vous me permettez une analogie, ils font la meilleure saison. Mais là, Ronaldo, il énerve Messi, quoi. T'imagines? C'est ça. Ce qu'il a vu ce soir. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, on a l'impression, je sais pas si vous êtes d'accord, mais Ronaldo, Messi, là, qui depuis des années nous détruisent la gueule tellement ils nous régalent, c'est Nadal et Federer, les deux, quoi. C'est ça. C'est Nadal et Federer. Non, mais surtout qu'on pensait que une c'était domination terminé, dans le sport aussi longue de deux mecs de ce niveau, c'est fou. Non, mais on pensait que c'était fini là, et non, et là il va encore se battre pour le Ballon d'Or. On croyait aussi que Nadal Federer c'était fini. Puis l'année dernière, ils ont fait 2 grands chelems chacun. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ronaldo, quand il se blesse à la finale de l'Euro, on se dit là ça va, il va se calmer un peu le gars quand même. De Ligue des Champions. Ça va aller. Attends, une. Non, depuis la blessure, depuis la finale, il n'y en a eu qu'une. Mais il y a eu un Ballon d'Or aussi. Voilà. Les gars, peut-être 2. Accueillons David Lorto. David, bonsoir. Allô Freud, salut à tous. Salut David. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Cette renaissance de Ribéry là, un but, une passe décisive. Non. C'est la contre son camp. S'il te plaît, le but. Arrête de m'accorder le but de Ribéry ce soir. Non, arrête, s'il te plaît. Arrête. Décisif sur les 2 buts du Bayern en tout cas. Ça, décisif, voilà. Mais non, alors ce soir, cette victoire du Bayern à l'extérieur, il y a quand même quelques hommes à mettre en avant, effectivement, même si c'est une performance collective. Il cache ta joie, David. Oui, enfin ça n'est qu'un match aller. Non, si on veut résumer rapidement et synthétiser un peu le match, il y a eu 2 mi-temps bien différentes. Une première période avec un bon début du Bayern et tous les joueurs l'ont reconnu au micro après le match en disant on a fait 10 bonnes premières minutes et puis après on s'est endormi. Et évidemment Séville, et Fred le sait mieux que quiconque, est une équipe poison. Séville en a profité de cet endormissement du Bayern et Séville a ouvert le score. Et derrière, l'égalisation bavaroise quelques minutes plus tard. C'est pas de bol pour Séville quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu une part de chance sur les 2 buts du Bayern, l'égalisation avec un ballon détourné et le gardien qui échappe ce ballon à quelques centimètres de la ligne. Et puis pareil, lors du 2e but du Bayern en 2e période, la 2e période a montré en revanche à quel point le Bayern pouvait agir en équipe avec sa puissance, avec son collectif et avec aussi la capacité de réaction d'un entraîneur septuagénaire qui reste encore quand même très très vif d'esprit. Parce qu'on en parlait avant le match, Gilbert, la composition d'équipe, il y avait quelques surprises, avec notamment Bernat, l'arrière-gauche espagnol qui remplaçait un Alaba légèrement blessé au dos. Bernat a été catastrophique en première période, et Jupp Heynckes, alors c'est pas un exploit de sa part, mais de l'a remplacé à la mi-temps, par Rafinha qui a été brillant. Je voudrais simplement mettre en avant 5 joueurs ce soir,
Le meilleur sur le terrain, ça a été Javi Martinez, le milieu de terrain espagnol qui avait été l'achat du Bayern le plus cher il y a quelques années. Il faut le savoir. Ouais, mais c'était son vrai poste. Hein. Javi Martinez, on l'a souvent connu comme défenseur central, mais c'est un milieu défensif au départ. Milieu défensif. Et alors, vous avez évidemment à juste titre parlé du geste de Cristiano Ronaldo ce soir offensivement, mais défensivement, il y a le tacle, peut-être le tacle de l'année qui a été réussi par Javi Martinez ce soir. Ah oui. Un tacle formidable dans la surface, prise de risque et qui a donné lieu à de superbes photos parce qu'il y a la craie de la ligne, je ne sais plus si c'est le point de pénalty ou la ligne de la surface de réparation. Il y avait 1-0 à ce moment-là. Voilà. Et Javi Martinez réussit un geste magnifique, il a été merveilleux ce soir. Ribéry aussi à mettre en valeur. James Rodriguez n'était pas titulaire, mais il a remplacé Arturo Vidal blessé et a montré toute sa classe aussi. Et puis je voudrais dire un mot des deux arrières latéraux du Bayern, parce que c'est quand même un poste essentiel dans le foot aujourd'hui. Kimmich a été très bon à droite et Rafinha, qui a remplacé Bernat, a été très bon aussi à gauche. Là, on a la preuve quand même que c'est les équipes qui ont pas seulement 11 joueurs, une équipe type, mais qui peuvent faire aussi des remplacements avec des super joueurs sur le banc, qui font peut-être la différence. Parce qu'il y en a un qu'on n'a pas vu beaucoup ce soir, qui est rentré dans la 10 dernières minutes seulement, c'est Arjen Robben. D'ailleurs, sur Ribéry, CC me dit sur le hashtag RMC Live, la longévité de Ribéry est à souligner et montre qu'un club comme le Bayern s'est accompagné le développement des joueurs dits difficiles à manager. Non mais attends, moi je me moquais de son... Ribéry a eu beaucoup de défauts, mais pas difficile à manager. Au Real, ça a toujours été une crème. Au Real, ça a été au Bayern. On a souvent raconté... David nous a souvent expliqué comment il a été bien protégé par aussi le Bayern. Il a souvent dévoué dans le bureau du patron, notamment dans la ce soir encore, se plaindre des coachs. Au Bayern. Ah oui, je me souviens très bien, on l'a raconté dans l'after à plusieurs reprises. Mais en quoi ça te dérange qu'un joueur aille se plaindre? Guardiola notamment. Non mais il a le droit de le faire. Quand tu t'appelles Ribéry et que tu as autant d'années au Bayern, autant montré, autant gagné. En l'occurrence. Comment ? 11 années en l'occurrence. Voilà, non mais comment tu veux reprocher à un joueur d'ouvrir sa gueule pour aller voir un entraîneur s'il n'est pas content du travail d'un entraîneur ou d'avoir son caractère. De toute façon, c'est avec ce caractère-là qu'il réalise une carrière énorme. Et moi là, je me moquais de son but parce que je disais non, c'est pas un but parce que il veut la mettre dans l'axe. Centre, en fait. Voilà, il veut la mettre dans l'axe. Au Bayern, il s'est épanoui. Il a été vraiment dans son élément. Franchement, sur la longévité et ce qu'il réalise encore ce soir dans les courses, il est décisif. Jusqu'à la fin en plus. Mais moi je dis chapeau. Et tu vois le joueur qui a encore envie qui a soif de victoire, la passe décisive sur le but, le deuxième là, qui est magnifique, hein, le ballon piqué au deuxième poteau. La joie qu'il a de donner ce ballon, ça montre tout ce que peut faire encore Ribéry. Et je peux te dire qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, moi je voulais le signaler parce que franchement c'est un joueur remarquable. Thomas au 32-16, supporter du Bayern. Salut Thomas. Salut l'after, salut tout le monde. T'es en demi-finale, Thomas? Oui, peut-être, sûrement, parce que c'est bien engagé. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est à partir des demi-finales. En demi-finale, ça devient serré. Hein. C'est le carré VIP après. Hein. Après, t'es plus sûr de pouvoir toucher les nanas qu'il y a là-dedans. C'est compliqué. Ça dépend qui. C'est l'ancien clubbeur qui a plus tout son charisme, le Bayern, là, quand même. Là, c'était l'occasion pour moi. Enfin, voilà, après, je sais pas si Fred est encore là. Mais fantastique. Je maitrise pas à quel point c'est dur d'aller gagner à Séville, parce que je connais pas très bien l'équipe. Mais j'en parlais avec Max au standard, il me disait mais si je t'avais dit en début de match que le Bayern allait gagner 2-1, est-ce que tu allais être content? Et en fait 2-1 c'est qu'un score. Et ce qui m'inquiète c'est que on n'a pas été dans une partie où le Bayern s'est fait rentrer dedans et a réagi comme une grande équipe. Je trouve qu'ils ont réagi, et comme disait David, parce qu'ils ont des bons joueurs. Mais on n'a pas senti un grand collectif, une grande équipe, comme on peut le voir avec les autres membres du club VIP. Moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Après, oui, ce soir, il gagne 2-1, bon, c'est très bien, mais ça reste un score. Fatigué en fin de rencontre, hein, le match contre le Barça, là, mais après, de samedi a quand même pesé un petit peu. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais... Ils ont eu du mal après à la fin. C'est toute la deuxième période où le Bayern a quand même montré une réaction d'ensemble. Et effectivement, alors après il y a eu un gros temps fort, hein, tout un tiers de match pour le Bayern, et Séville finit quand même pas mal sur les 10 dernières minutes, parce que même si Robben est entré, on n'a pas vu beaucoup d'offensives du Bayern à la toute fin. Mais alors résultat chanceux sans doute, ce 2-1, peut-être un peu en trompe-l'œil, mais la démonstration quand même et l'illustration quand même
du rapport de force, me semble-t-il, ce soir. Thomas, merci à toi. En tout cas, on va t'envoyer un t-shirt de l'after à toi aussi. Je sais que tu es un fidèle de l'after. Bon, on regardera le Bayern mercredi prochain. Oui, il y aura plus de mercredi, suspense. Je suis curieux de voir ce que va faire Zidane. Tiens, il met quoi? Il met la Castilla contre la Juve, Fred, pour conclure. Castilla, Gilbert, le Castilla. Oui, peut-être, oui. Bon, non, mais parce que il est prévu que je commente le match, donc il va mettre une équipe potable. Faut pas que je m'amuse un petit peu. Autant quand de même. respect, un peu, c'est moqué. Non, Oui, là. mais tu rigoles, mais Zidane, il va jamais faire. Il va mettre la meilleure équipe possible, voilà. Sauf Merci, que Fredo. ce samedi dans le derby, je pense qu'ils vont peut-être se lâcher un petit peu plus que si le résultat n'avait pas été aussi favorable. Merci Fred, merci Simone. Adios, à demain. Ciao, adieu. Et merci Bonne Lorto. année. À demain, David. Simone. Un petit chiffre, Gilbert. Ouais. 12 victoires consécutives pour Jupinkers, série en cours en Ligue des Champions. Magnifique. A tout de suite dans l'after pour le reste de l'actu du jour. On va reparler un peu de notre bonne vieille Ligue 1 qui nous régale. A tout de suite.